Nous voici Seigneur, nous voici Adonai en ta présence dans cette salle de classe, pour assis comme des écoliers pour recevoir ton enseignement, car nos cœurs sont remplis de désir pour écouter les paroles agréables de Yahweh. Merci d'ouvrir nos oreilles, merci d'ouvrir notre intelligence, merci de nous donner la ferveur dans l'écoute, de nous donner le zèle pour écouter les bonnes paroles de Yahweh. Amen. Nous poursuivons notre enseignement sur l'événement qui arrive incessamment, quoique nous soyons dans une incertitude absolue quant à l'heure, quant au jour, quant au mois et quant à l'année où la parousie de Yeshua débutera. Et nous poursuivons donc notre étude dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Et nous avons couvert le verset 39. Oui. Ils ne se sont doutés de rien. Non, mais 38, pardon. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne se laisserait pas percer les murs de sa maison. 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui, comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Yeshua nous a donné quelques indices, quelques indications concernant son avènement, concernant la parousie. La Bible nous dit qu'il en sera comme au jour de Noah. C'était des jours de prospérité. La Bible dit qu'il mangeait et qu'il buvait. Nous parle des temps de paix entre les hommes, des temps de communion entre les hommes, de prospérité. Il y avait de l'abondance, un temps de prospérité. Ça sera en ce temps-là, ça sera un temps de paix et de sécurité dans le monde. C'est dans ces temps-là que Yeshua, viendra. Nous sommes dans cette période de prospérité, de l'autosuffisance alimentaire. Mais ça sera aussi un temps d'incrédulité, puisque les gens ou les hommes du temps de Noah n'ont pas cru au message de Noah, ont rejeté le message de Noah, ils l'ont tourné en dérision, ils se sont moqués de lui. Et Yeshua dit qu'il en sera de même quand les hommes, se marieront et se donneront en mariage en pensant que les choses, l'état normal des choses ne changera jamais, qu'il en sera comme avant. C'est en ce temps-là que Yeshua, se lèvera de son trône. Et le premier acte, après que Yeshua se soit levé de son trône, du trône de son Père, le premier acte qu'il va poser, c'est de prendre la forme d'un archange, qui est l'archange Michaël. Car archange signifie
le Seigneur des anges, l'Adonai des anges. Et Michael signifie celui qui est semblable à Elohim. Et Yoshua, en tant qu'archange Michael, devra combattre Satan. Il le combattra afin que Satan quitte le ciel. Car actuellement, notre ennemi est dans le ciel comme un témoin. Car la Bible dit qu'il accuse les frères jour et nuit devant le trône. Il est là comme un témoin pour faire des rapports de la conduite des saints sur la terre. Mais l'heure vient où Yoshua, sous la forme d'un archange, puisque seul un ange, et Yoshua, en tant qu'Élohim, est un Élohim d'équité. Il ne le combattra pas en tant qu'Élohim, mais il devra le combattre en tant qu'ange, puisqu'il est un ange. Et comme la merveilleuse promesse a été faite à la postérité de la femme, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et cette promesse a été faite à la postérité de la femme, c'est-à-dire qu'à Yoshua. Et ce n'est qu'à Yoshua que doit revenir la gloire de vaincre Satan. Ce n'est pas un ange à part, mais c'est Yoshua lui-même à qui doit revenir être attribuée cette gloire. Alors il vaincra Satan et Satan sera jeté sur la terre. Et lorsque Satan sera jeté sur la terre, alors Yoshua commencera son mouvement vers les airs. Mais avant de procéder à ce mouvement vers les airs, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 5, Sœur Carole, Apocalypse chapitre 12, le verset 5. Un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Oui, la Bible nous parle dans Apocalypse chapitre 12 de l'enlèvement de l'enfant mâle. L'enfant mâle qui est né de la femme, qui porte sur elle une couronne de 12 étoiles et qui est environné du soleil, n'est autre que, Jérusalem. Et de cette femme est né un enfant. Et cet enfant, ce n'est pas Yoshua, puisque la femme d'Apocalypse chapitre 12 a déjà d'autres enfants. Si vous lisez l'intégralité du chapitre, vous verrez que cette femme avait déjà d'autres enfants. Il ne s'agit pas de Marie ici. Mais parce que Jérusalem est le centre où sont, qui est le dépositaire des promesses. C'est Israël. Donc nous sommes liés à Israël. Et l'enfant mâle est une composante, est un corps constitué des saints vainqueurs qui seront enlevés vers le trône. Et la question de l'enlèvement, le Saint-Esprit me l'a encore dit cette semaine, les églises ont perdu beaucoup de lumière au sujet de la question de l'enlèvement de l'église. Alors, à quoi correspond l'enlèvement de l'église? Nous voyons ici dans la parole de Matthieu 24, la Bible nous dit alors de deux hommes qui seront sur un terrain, un champ, en train de cultiver, ils sont ensemble. Yoshua nous parle ici de la séparation soudaine qu'il fera entre des serviteurs. Il s'agit ici de deux croyants, de deux serviteurs d'Adonai, qui seront dans un champ. Il y a un contraste entre la première photo qui nous montre le monde tel qu'il est, dans sa prospérité, dans les plaisirs de la vie, dans les soucis de la vie. Et les hommes de Dieu, ou les hommes d'Élohim, les serviteurs du Seigneur, qui sont dans les travaux pénibles de la vie, dans les nécessités de la vie. Ils sont dans un champ. Yeshua nous parle de la séparation, une séparation mystérieuse.
l'un sera pris et l'autre laissé. À quoi correspondent ces choses? Et de quoi allons-nous parler cet après-midi, ce matin? Eh bien, dans Marc au chapitre 4, Marc chapitre 4, le verset 26 à 29, va nous donner un aperçu de ce qu'est l'enlèvement de l'Église. Marc chapitre 4, le verset 26 à 29. Il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Dès que le fruit est mûr, c'est la conclusion de la parabole. Dès que le fruit est mûr, on y met immédiatement la faucille, parce que la moisson est prête. Et la moisson ne peut pas être prête si le fruit n'est pas mûr. Nous avons ici une image de l'enlèvement de l'Église, de l'homme qui disparaît mystérieusement alors qu'il est avec son compagnon d'œuvre dans un champ. Ils sont si proches l'un de l'autre. Et d'où vient la différence de traitement? Pourquoi est-ce que Yahushua les traite ainsi? Eh bien, c'est parce que le premier, celui qui vient de se faire enlever, est le fruit mûr de la moisson. Donc l'image bien-aimée dans le Seigneur, que Yahushua nous donne de l'enlèvement, c'est l'image de la moisson. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, le verset 15. À partir du verset 15 jusqu'au verset 16. 14 à 16. Amen. Amen. Et je regardais, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un d'assis, semblable au Fils d'humain, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant à grande voix à celui qui est assis sur la nuée. Jette ta faucille et moissonne, parce que l'heure de moissonner est venue pour toi, parce que la moisson de la terre est desséchée. Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et la moisson de la terre est desséchée signifie que la moisson de la terre est mûre, que le blé a pris son apparence couleur jaune or. Exode chapitre 23. Et c'est sur ce principe, c'est sur le principe de la maturation du blé, eh bien, que Yahweh, que Elohim, que Yahweh lui-même, eh bien, va procéder à l'enlèvement. Et maintenant, nous allons voir, selon la Torah, comment s'effectuait la moisson. En comparaison, Exode chapitre 23, le verset 26. Amen. Amen. Il n'y aura en ta terre ni femme. Exode 23, 19. Et non 26. Désolé. Amen. Amen. Tu apporteras à la maison de Yahweh ton Elohim les prémices de tes premiers fruits du sol. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Voilà. Ici, selon la Torah de Moshe, il est la Torah, le commandement est celui-ci: tu apporteras à la maison de Yahweh, ton Elohim, les prémices de tes premiers fruits du sol. Donc, en termes de moisson, la moisson est composée premièrement des premiers fruits. Il y a déjà, au cours d'une culture, dans un verger, dans une culture de blé,
tous les blés ne mûrissent pas en même temps. Il y a d'abord une partie du blé qui mûrit. C'est comme dans un verger. Toutes les pommes ne mûrissent pas en même temps. Il y a une petite partie des pommes qui mûrissent avant, ce que la Bible appelle les prémices de tes premiers fruits du sol. Et ensuite, nous avons la moisson générale qui se effectue en un certain temps. Je me souviens du temps où nous avons été à ce verger pour acheter des pommes et c'était le dernier jour de la cueillette. Le verger devait être fermé et rouvert un mois plus tard pour permettre aux autres pommes de lui donner le temps de mûrir. Il y a toujours dans chaque culture des prémices et la question de l'enlèvement obéit à ce principe. Et si nous revenons dans Matthieu chapitre 24, celui qui est enlevé, eh bien, c'est le premier fruit de la moisson. Maintenant, nous allons étudier la question de la maturité. Qu'est-ce que c'est que la maturité? 1 Pierre au chapitre 1 et le verset 5. Qu'est-ce que c'est que la maturité? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour participer au premier enlèvement? Le premier enlèvement, c'est l'enlèvement précoce, comme dans la moisson. La moisson, les premiers fruits du sol, c'est une récolte précoce. 1 Pierre au chapitre 1, le verset 5. Amen. Qui, dans la puissance d'Élohim, sommes gardés par le moyen de la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé dans le dernier temps. La Bible nous dit, eh bien, que dans les temps qui sont les derniers, nous sera révélé le salut. Mais de quel salut parle-t-on? On parle d'un salut complet. Un salut complet. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore complètement sauvés. C'est en espérance que nous sommes réellement sauvés. On va le voir dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et le verset 11. 1 Corinthiens au chapitre 6 et le verset 11. Nous parlons du processus de la maturité. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Amen. Amen. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yeshua et par l'Esprit de notre Élohim. Alors, 3 choses nous sont ici mentionnées. Vous avez été lavés en tenant compte de ce qui a été dit auparavant. Il y a une liste de péchés quand nous étions encore dans le temps de notre ignorance. Vous avez été lavés, c'est-à-dire dans le sang de Yeshua, mais vous avez été sanctifiés. Cette sanctification, c'est une sanctification positionnelle, et vous avez été justifiés, c'est la justification. Donc, le processus de la maturité, la première étape du processus de la maturité pour arriver jusqu'à l'enlèvement précoce des premiers fruits du sol, eh bien, est composée, c'est la première étape, est composée de la rédemption, est composée de la sanctification positionnelle, est composée de la justification. Nous allons aussi lire dans Romains chapitre 5, le verset 10. 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 En effet, si vous avez été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils,
Lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Voilà, donc la première étape du salut, c'est donc la rédemption, c'est la sanctification positionnelle, c'est la justification, c'est aussi la réconciliation, mais en dernier, nous avons, dans Jean chapitre 3 et le verset 6, c'est un passage qui est bien connu. Jean chapitre 3, le verset 6, nous parle de là. Celui qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Nous parle de la régénération. La régénération, bien-aimé dans le Seigneur. On retrouve également cette même pensée dans l'épître de l'apôtre Jean, toujours dans l'épître de l'apôtre Jean. C'est 1 Jean chapitre 3, le verset 9. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Amen. La lumière était la 1 Jean chapitre 3, le verset 9. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Amen. Nicodémos répondit. 1 Jean au chapitre 3, le verset 9. L'épître de Jean, pas l'évangile de Jean, mais l'épître de Jean au chapitre 3, le verset 9. Amen. Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché parce que la semence d'Élohim demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il a été engendré d'Élohim. Voilà, la Bible nous parle de la semence d'Élohim, c'est la semence de l'engendrement, c'est la semence de vie qui est semée dans notre esprit, l'être le plus profond de l'homme. L'être le plus profond de l'homme. Et nous sommes régénérés. C'est la première étape. Et 1 Pierre 1, verset 23, je vais le lire rapidement, nous parle également de la même chose. Étant nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une incorruptible par le moyen de la parole vivante d'Élohim qui demeure pour l'éternité. C'est donc la régénération qui est la régénération, la réconciliation, la justification, la sanctification positionnelle, et aussi la rédemption qui constitue la base du salut, la première composante du salut dans le processus de la maturation ou la maturité. Et la deuxième étape de la maturation, c'est dans Romains au chapitre 8, le verset 2. Romains au chapitre 8, le verset 2. La Bible nous dit quelque chose, un passage que nous avons souvent confessé et que nous confessons encore aujourd'hui. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, nous entrons maintenant, après la première étape qui concerne la rédemption de notre esprit, la sanctification positionnelle, c'est-à-dire que nous sommes mis à part par Elohim, la justification, la réconciliation, la régénération par la semence du Saint-Esprit dans notre esprit. Bien-aimés, nous entrons maintenant dans notre vie chrétienne dans un processus de progression, d'avancement. Nous progressons dans le Seigneur et l'étape de la progression est caractérisée par la liberté du péché. Nous sommes libérés du péché. Selon qu'il est écrit ici, car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yoshua m'a rendu libre, c'est au passé, de la Torah du péché et de la mort. Donc nous entrons dans un processus tout au long de notre vie chrétienne de la libération de tout péché dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un processus important, c'est un pas important qui nous emmène à l'enlèvement de l'Église. D'abord être
rendus libres de tout esclavage, de toute servitude. Romains chapitre 6, le verset 19, et nous lirons également le verset 22. Romains au chapitre 6, le verset 19, ensuite le verset 22. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. Voilà. Ici, l'apôtre Paul nous invite, nous exhorte à offrir volontairement, c'est une offre volontaire. En réalité, ici, la pensée un peu ici de l'apôtre Paul, c'est que nous avons une disposition de cœur. Maintenant que nous avons grandi, nous sommes en train de grandir, nous avons une disposition de cœur à nous sanctifier, à vivre dans la sainteté. Nous allons haïr les mauvaises choses, nous allons haïr les mauvaises compagnies, nous allons haïr le monde. Nous avons donc une meilleure disposition de cœur pour la sanctification. C'est le processus, ce sont des signes qui montrent que nous sommes dans un processus de maturation ou de la maturité. Romains chapitre 12, le verset 2 nous parle également de ce processus de transformation. C'est un passage que nous connaissons assez bien, bien-aimés dans le Seigneur. 6.22, oui, 6.22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté, pour Alléluia. la vie éternelle. Voilà, la progression dans la sainteté. C'est encore beaucoup plus limpide dans ta version. C'est la deuxième étape du salut. Nous sommes dans cette progression à travers la bonne disposition du cœur, la haine que nous avons contre le péché, l'injustice en nous, autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Romains chapitre 12, le verset 2, je vais aussi le lire. Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc ici également, dans ce processus de transformation, de progression, la semence, cette fois-ci la semence de vie, n'est plus déposée dans notre esprit, mais la semence de vie s'occupe de notre âme. S'occupe de notre âme, le siège de l'intelligence, le siège des émotions. Par intelligence, nous entendons le raisonnement, nous entendons la réflexion, nous entendons l'imagination. Et la conscience, nous entendons également, puisque la conscience est la partie la plus importante de l'esprit, mais qui se trouve dans le cœur de l'homme. Et nous entendons également les émotions. Par les émotions, il y a toutes sortes de sentiments que nous éprouvons. La joie, le chagrin, le ressentiment, la colère, toutes ces émotions. Mais il y a aussi une autre composante de l'âme qui est la volonté, le siège du désir, de la décision, du choix que nous faisons chaque jour. La vie est faite des choix, bien-aimés. Et c'est à ces départements de l'âme que la semence de vie doit s'attaquer pour conduire l'âme sur le chemin de la maturation, pour être un fruit mûr, pour l'enlèvement, bien-aimés dans le Seigneur. Et Éphésiens chapitre 4, le verset 13 et le verset 16. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et que la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés dans les vagues et emportés çà et là à tout vent, de doctrine par les jeux des humains,
par leurs habiletés dans l'art de l'égarement. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête le Machia. C'est de lui que tous les corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble, par le moyen de chaque jointure de son assistance, tire son accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Alors je retiens plusieurs choses. Il y a des points importants dans chaque verset qui ont été lus. Premièrement, le verset 14, des enfants. Le verset 15, nous grandirons. Le verset 13, l'homme adulte. Voyez-vous? Donc il y a le processus. Le verset 14 nous parle des enfants. Le verset 15 nous parle de grandir. Et le verset 16 nous parle de croître. Nous tirons son accroissement selon l'efficacité qu'il distribue à chaque membre. Donc il y a grandir, accroître, à partir du fait de notre stade, le stade d'enfant, pour atteindre le stade de l'homme adulte. L'homme parfait, ici, c'est l'homme adulte ou l'homme mature, bien-aimé dans le Seigneur, à la mesure de la stature de la plénitude du Machia. Tel est le processus, puisque nous avons dit tout à l'heure que le salut, nous sommes sauvés en partie, oui, parce que nous avons encore à ce jour un corps mortel, un corps corruptible. Nous attendons, comme dit l'apôtre Paul, nous allons le lire encore une fois, ce passage, c'est la troisième étape, c'est la dernière étape que Romains chapitre 8, le verset 23 et le verset 29. C'est la dernière étape du salut qu'a annoncé l'apôtre Pierre, que le salut qui va être révélé dans les derniers temps. Romains chapitre 8, le verset 23. Ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Voilà, nous attendons l'adoption, la libération de notre corps. Nous lirons aussi Philippiens 3, 21. La libération de notre corps. Il n'y a pas que nous qui sommes, il n'y a pas que les vivants sur terre qui attendent la rédemption, c'est-à-dire l'adoption, le corps incorruptible, mais il y a aussi les âmes qui sont dans Hadès, dans le paradis d'Hadès, la partie agréable du paradis, le sein d'Abraham, tous les saints qui sont là, qui sont considérés comme des hommes coupés, puisque subir la mort, c'est subir une coupure, une division. Et tant qu'on est sous le coup de la mort, on n'entre pas immédiatement dans la présence d'Élohim. Il faut attendre d'avoir un corps incorruptible, un corps adapté pour l'atmosphère de gloire des lieux célestes. Et donc eux aussi attendent. Philippiens 3, le verset 21. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Il rendra notre corps semblable au sien. Donc c'est la transfiguration que nous attendons, bien-aimés. Et c'est cette maturation, la transfiguration de l'un a été effectuée dans ce champ. Il y avait deux hommes. L'un a subi la transfiguration. Il a disparu automatiquement. Automatiquement, il a disparu. Eh bien, l'autre n'avait pas encore atteint le stade de la maturation, bien-aimé dans le Seigneur. Et comme l'enlèvement respecte la loi de la moisson, la Torah de la moisson, alors il y aura une moisson générale. Il y aura une moisson générale. Comment? Eh bien, nous l'avons lu dans l'étude que nous avons faite des 10 vierges. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 10. Matthieu chapitre 25, le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Voilà.
Ce sont les vierges sages qui étaient prêtes. Celles-là sont entrées dans la salle des noces de l'agneau. Étant été ressuscitées, elles sont entrées, elles ont eu accès. Et la Bible dit au verset 11, Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». voilà, plus tard signifie qu'il y aura une autre rencontre avec les vierges. De la même manière, l'un est pris, l'un vient d'être enlevé, et l'autre qui reste, eh bien, celui qui reste devra, puisqu'il n'est pas mûr, il n'est pas un fruit mûr, eh bien, il devra être puni par le Seigneur. C'est le signe qu'il va passer la grande tribulation. La grande tribulation est l'heure de la tentation qui surviendra sur le monde entier, afin que le fruit qui n'est pas mûr soit exposé au soleil de l'épreuve pour qu'il mûrisse rapidement. Ah. Et c'est ce qui est expliqué dans Apocalypse chapitre 14, le verset 14, où l'ange dit à Yeshua sous forme de l'ange également, assis sur la nuée avec la couronne, « Jette ta faucille parce que la moisson de la terre est mûre. » Car dans Apocalypse 14, nous sommes déjà en pleine grande tribulation. Et juste avant la fin de la tribulation, Yeshua descendra cette fois-ci dans les airs, puisqu'il est écrit par l'apôtre Paul. On va le lire. Tenez-vous tranquille. Tout est connecté. Il y a une connexion, il y a une relation étroite. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. Donc il n'y a aucune contradiction entre ce que a dit Yeshua lui-même, notre Sauveur, et ce qu'a dit l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. Qu'il affermisse ainsi votre cœur, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Ah, la Bible dit qu'il reviendra. Donc, il se manifestera en majesté avec tous ses saints. Donc, cela suppose que les saints immatures, les saints inattentifs, qui n'ont pas veillé, eh bien, devront passer par un processus de maturation rapide à travers la courte période de 3 ans et demi. C'est ce qui donne d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 14, on va le lire, le verset 12. Apocalypse chapitre 14, le verset 12. Le verset 12. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Oui, il va avoir besoin de persévérance et de foi pendant cette grande période de terrible, parce que ça sera une grande marée de péché, une grande marée de peine, de souffrance, et une grande marée d'épreuves et de jugements. Parce que la grande tribulation et la période de la tentation de la terre entière est couverte par les 7 coupes de la colère d'Élohim. Les 7 coupes de la colère d'Élohim qui sont révélées à la dernière et la 7e trompette. Nous aurons l'occasion de le voir. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement, eh bien, malheureusement pour eux, devront passer par la grande tribulation. Et Yeshua a d'abord enlevé le blé mûr, c'est l'enfant mâle, vers le trône. C'est l'enlèvement vers le trône, après avoir chassé Satan. Nous avons aussi étudié, vu que Satan voulait s'opposer à la destinée de l'enfant mâle qui est programmé pour régner sur les nations, c'est-à-dire prendre la place de Satan sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant que nous avons vu que l'enlèvement correspond à la moisson, nous allons retourner dans Matthieu chapitre 24. J'espère que le Saint-Esprit vous a donné une lumière importante qui a été perdue
nous avons toujours considéré par le passé que l'enlèvement de l'Église se fera intégralement, tous seront enlevés. Si tout le monde sera enlevé, donc il n'y a pas besoin d'être vigilant. Mais l'enlèvement est une récompense, ce n'est pas une grâce, c'est une récompense de la conduite de l'homme. Nous retournons dans Matthieu 24, la Bible nous dit au verset que nous avons lu, eh bien, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ici, Yeshua nous parle d'une séparation soudaine qu'il fera entre ceux qui sont attentifs et ceux qui ne le sont pas. Et pourquoi cette différence? Merci. Pourquoi cette différence? Et nous voyons qu'ils sont proches l'un et l'autre. Nous voyons aussi que les deux femmes qui sont en train de moudre, les deux servantes qui sont en train de moudre du blé au moulin, sont l'une à côté de l'autre, mais l'une, eh bien, entre dans la joie, est élevée dans la présence d'Élohim, et l'autre est restée dans le chagrin. Dans le chagrin. Et Yeshua dit, veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Si nous ne savons pas, eh bien c'est une ignorance partielle. Nous avons une intelligence partielle. L'intelligence partielle qui nous a été donnée par Yeshua, c'est que son avènement va correspondre à une certaine période de l'histoire de l'humanité. Et cette période, c'est une période comparable au jour de Noé ou de Noah avant le déluge, avant le déferlement des péchés, des peines, des tentations et du jugement. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Donc nous voyons ici que dans ce que Yeshua présente, que l'action invisible de l'ange que Yeshua envoie pour enlever l'homme adulte en Christ, l'homme adulte, l'homme parfait en Christ, eh bien, cette action invisible ressemble à l'action ou à la caractéristique d'un voleur. Que fait un voleur? Eh bien, lorsqu'un voleur planifie de cambrioler une maison, lorsqu'il arrive pour cambrioler, il doit se montrer le plus discret possible, agir dans le silence complet, parce que le moindre bruit peut réveiller le propriétaire. Alors, ici, Yeshua dit que l'un est pris, mais l'un aussi est pris de manière silencieuse. Il est enlevé de manière silencieuse, mystérieuse et invisible. C'est-à-dire que celui qui est à côté de lui ne voit pas. Il ne voit pas que son collègue, pourtant, ils sont peut-être en discussion, c'est un camarade, c'est un ami, mais cet ami vient de se faire enlever. C'est une souffrance pour lui, il perd un ami. C'est une grande perte qu'il subit. Donc, Yeshua, ici, nous donne la photo de ce que opère un voleur. Il agit dans le silence, dans l'invisibilité. Il agit avec rapidité. Les cambrioleurs ont pour maître mot agir le plus rapidement possible. Il n'y a pas de temps à perdre. Les braqueurs de banque ou ceux qui agissent, qui dévalisent les banques, ils doivent le faire rapidement. Ils ont un temps donné pour agir, de peur qu'ils ne se fassent prendre en plein flagrant délit. Donc Yeshua nous donne ici les caractéristiques d'un voleur. Le silence, l'invisibilité, la rapidité, mais aussi l'amplitude du butin. Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Il veut nous signifier que ceux qui se feront enlever, c'est ceux qui reconnaissent Yeshua dans leur vie comme leur Seigneur.
Reconnaître Yahushua comme son Seigneur, cela signifie lui soumettre toutes choses et c'est lui qui est au centre de décision de notre vie. Voilà, veillez donc. Nous allons aussi définir ce que signifie le mot veiller. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la suite du développement que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer. Mais sachez, voici une parabole, mais sachez que si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Yahushua nous parle d'un maître de maison, d'un propriétaire qui a des biens de grande valeur dans sa propriété. Peut-être dans son garage a-t-il une Ferrari, une Lamborghini. Peut-être a-t-il dans sa maison si grande un coffre dans lequel il y a des bijoux de valeur inestimable. Alors, lui ne sachant pas que dans la résidence où il habite, qu'il y a des rôdeurs en repérage, alors il se couche comme d'habitude, et aussi longtemps et aussi profondément que possible. Et il ne se rend compte de rien. Le matin, il se lève, il découvre à sa grande stupéfaction que ces objets de valeur ne sont plus à leur place. Alors il essaie de retracer le chemin du voleur. Par quelle porte est-il entré? Comment a-t-il ouvert la porte? Et comment est-ce que ces affaires auxquelles il tenait tellement se sont volatilisées et le voleur est parti? Là, la Ferrari a disparu. Tout est parti. Alors c'est un homme, s'il nous l'annonce, eh bien nous le plaindrons, nous dirons: oh, pauvre homme, comment as-tu pu te faire avoir ainsi? Et je connais d'ailleurs l'histoire d'un frère qui, à Pointe-Noire au Congo, un frère dans le Seigneur, un couple chrétien, qui un matin se sont levés, ils arrivent dans leur salon était entièrement vide. Parce que pendant la nuit, pendant qu'ils dormaient, le voleur est entré silencieusement, à pas feutré, et a tout enlevé de chez lui. C'est terrible comme situation. Mais c'est terrible. Mais qu'en sera-t-il? Mais ici, dans la parabole du Seigneur, eh bien, Yahushua dit que ce maître de la maison savait. Alors, s'il sait que il y a eu des cambriolages dans le voisinage, que va-t-il faire? Eh bien, pour Yahushua, il dit que cet homme, s'il a appris qu'une opération de cambriolage s'est effectuée entre minuit et 2h, 3h du matin, alors à ce moment-là, il ne dormira pas entre minuit et 3h du matin, il se réveillera, il ne restera pas en pyjama, il va essayer de porter des vêtements amples, peut-être un jogging, avec des baskets, prêt à courser le voleur, hein, s'il arrive à l'affronter, à le rencontrer. Voyez-vous, Yahushua est en train de nous dire, si un homme, pour ses intérêts personnels et temporels, est prêt à se maintenir en état de veille, afin, lorsque ses intérêts personnels sont menacés, afin de protéger sa maison, que doit faire le chrétien, le croyant, le serviteur d'Élohim concernant ses intérêts éternels? Ici, on parle des intérêts temporels et terrestres d'un homme. Cet homme doit se lever la nuit pour empêcher que sa maison ne soit transpercée, que son mur ne soit transpercé, ou que sa Lamborghini ne soit volée. Bien-aimé dans le Seigneur, Yahushua nous dit que nous avons été avertis. Vous voici prévenus, comme le maître de maison. C'est la position dans laquelle vous êtes, ô Église. C'est la position dans laquelle vous êtes. Vous avez appris que ma venue sera secrète. Ma venue sera soudaine. Elle viendra comme un voleur.
les voleurs terrestres viennent et volent les biens qui ne leur appartiennent pas. Mais Yehoshua, lui, il vient et vole le bien qui lui appartient. Les voleurs terrestres viennent et volent. La Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, égorger. Et il vient que pour détruire, égorger et tuer. Et la Bible dit cela. Mais la Bible dit, ici, Yehoshua est en train de dire que lui, en tant que voleur, il ne vient pas pour détruire, il ne vient pas pour égorger, mais il vient voler un homme. Il ne vole pas un bien terrestre, mais il vole un homme. Et à cet homme, il lui donne la vie abondante. Car il dit, mes brebis, je donne la vie à mes brebis, afin qu'elle l'ait dans l'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, en comparaison du maître de maison qui va veiller pour ses intérêts personnels et temporels, à combien plus forte raison nous, enfants d'Élohim, serviteurs d'Élohim, devrons-nous veiller afin que notre maison ne soit pas transpercée et que nous serons inexcusables, dit Yehoshua, vous serez inexcusables lorsque, en venant à vous, je ne vous trouve. Comment nous trouvera-t-il? Eh bien, Marc nous le dit. Marc chapitre 13. Dans Marc, au chapitre 13, la Bible nous dit quelque chose d'important. Marc chapitre 13. Chapitre 13 à partir du verset 32. Marc chapitre 13 à partir du verset 32. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel ni le Fils. Le Père seul les connaît. Jusqu'au verset 37. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ces temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laissera sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, restez vigilants. Oui, veillez, restez vigilants, afin qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Celui qui est enlevé est attentif. Celui qui reste, eh bien, c'est le chrétien qui est plongé dans le sommeil spirituel, qui est absorbé par les choses présentes, qui est attaché. Il a un attachement pécheur aux choses de la terre. Il est dans le sommeil spirituel. Et l'intelligence partielle que Yehoshua, la mesure d'intelligence partielle que Yehoshua nous a donnée, c'est qu'il dit, veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir, parce qu'ici, cette division en soir, minuit, heure où le coq chante, et le matin, c'est la division pratiquée au temps biblique par les Juifs. Le soir, c'est-à-dire de 18h à 21h, c'était une veille de 3 heures, et de 21h à minuit, c'est la deuxième veille. De minuit à 3h du matin, c'est la troisième veille, et de 3h du matin à 6h du matin, c'est la quatrième veille. Donc Yehoshua nous dit que c'est à partir de ces veilles-là, mais qui sont ici symboliques. On ne dit pas que Yehoshua reviendra entre 18h et 6h du matin. Parce que dans toutes les parties du monde, certes dans certaines parties quand il fait nuit, dans d'autres parties il fait jour. Celui qui est enlevé dans le champ, c'est en plein jour. Les femmes qui étaient en train de moudre, c'était entre le chant du coq et le matin. Puisqu'en Orient, c'est dans ces eaux-là que on moudait du blé au moulin. Bien-aimés dans le Seigneur, le portier, nous sommes tous des portiers. Nous avons reçu l'ordre de veiller. Et le sommeil spirituel ici est un péché. Puisque c'est le contraire de ce que
du commandement que Yeshua a laissé à ceux de sa maison, bien aimé, il a dit, veillez donc, veillez donc. Hein. Et faites attention, veillez et priez, car vous ne savez quand le temps, c'est le temps. Hein. J'ai promis que nous allons expliquer ce mot veiller, cette invitation, cet appel à veiller. Mais avant cela, nous allons retourner dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et le verset que nous sommes en train de lire, ce qui est important, c'est un enseignement crucial. Yeshua nous dit encore que nous serons inexcusables parce que nous venons de recevoir une mesure d'intelligence. Nous sommes avertis qu'il viendra de façon soudaine. Alors, si nous ne veillons pas, si nous sommes mal préparés, comme cet homme dans le champ, si nous sommes mal préparés, comme cette femme autour du moulin, si nous sommes mal préparés, comme dans Luc chapitre 17, je vais le lire, c'est important de le savoir. Hein? C'est important de le savoir. Yeshua le dit ici dans Luc chapitre 17, quiconque cherchera à sauver son âme, au verset 33, quiconque cherchera à sauver son âme la perdra, et quiconque la perdra la retrouvera. Ici, c'est la vie de l'âme, la vie animale. Hein, nous l'avons dit sur la vie animale. La vie animale est faite pour... on respire, on mange, on boit, on dort, on se reproduit. C'est ça la vie animale. Mais ici, Yeshua nous demande de perdre la vie animale. Je vous le dis, en cette nuit-là, il y aura 2 sur un seul lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Bien-aimés, voyez que votre femme vient d'être enlevée et que vous qui êtes chrétiens, vous êtes laissés derrière. Vous êtes un laissé pour compte. Hein, ça sera terrible, ça sera une grande perte. Yeshua dit, eh bien, puisque nous sommes avertis, eh bien que beaucoup subiront cette perte, plus de la moitié de l'Église subira cette perte. Retournons dans Matthieu chapitre 24, le verset que nous sommes en train d'étudier, c'est-à-dire la parabole du maître de maison. Mais sachez que si le maître de maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ce que nous venons de donner en termes pour respecter le sens de la parabole, c'est un sens général. Mais nous allons entrer maintenant dans les profondeurs de cette parabole. Sachez que si le maître de la maison, qui est le maître de la maison? Le maître de la maison ici, c'est bel et bien le croyant. Alors, dans ta version, il est dit quoi? Sœur Carole, s'il te plaît. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et il ne le laisserait pas percer les murs de sa maison. S'il savait à quelle heure de la nuit, ici dans ma version, il est dit veille. Comme nous avons vu qu'il y a 4 veilles selon la précession juive. Veille de la nuit. La nuit ici représente une certaine partie du temps qui précède le retour de Yeshua. La nuit ici correspond au temps de Noah, qui est le temps de son avènement, bien sûr. Donc, le maître de maison, c'est le croyant, c'est la croyante, c'est le frère, c'est la sœur, c'est le serviteur, c'est la servante. Et la nuit, nous l'avons dit, correspond à une certaine partie du temps qui précède l'avènement du Seigneur. Et il dit, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. S'il savait à quelle veille le voleur vient, donc vous avez compris, le voleur, c'est Yeshua, mais ce n'est pas un voleur comme les autres. Il ne vole pas les biens qui ne lui appartiennent pas, mais il vole ce qui lui appartient, ceux à qui il tient. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, à quoi correspond la maison? À quoi correspond la maison? Hébreux au chapitre 3 et le verset 6. Hébreux au chapitre 3
et le verset 6. Hébreux au chapitre 3 et le verset 6. Mais Christ l'est comme fils à la tête de la maison, de sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Oui, la Bible nous dit eh bien que le Mashiach l'est comme fils sur sa maison et que nous sommes sa maison. Je suis la maison de Yeshua. Ma sœur, tu es la maison de Yeshua. Il est dit pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance, la ferme confiance, qui n'est autre que la foi. La foi est une ferme assurance. Et l'espérance qui est notre sujet de gloire. Donc, la maison de la parabole que Yeshua nous donne dans Matthieu chapitre 24 et le verset 41, eh bien, c'est la maison de la foi. C'est la maison de la foi du croyant. Bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu 24, nous retournons dans Matthieu 24. Si le maître, le verset 43 plutôt, sachez que si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est la maison de la foi. Or la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Mashiach. Et nous lisons aussi, pour bien comprendre ce que c'est que la maison de la foi du croyant, à quoi correspond la maison de la foi du croyant. 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 10 à 11. À quoi correspond la maison de la foi du croyant? Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Voilà. Le fondement de cette maison, c'est le Mashiach crucifié. Le fondement de la maison du croyant, sa maison de la foi, c'est le fondement de cette maison, c'est Yeshua crucifié. Et cette maison, à quoi elle correspond? Il dit un autre édifie dessus. Mais que chacun discerne comment il édifie dessus. Donc la maison de la foi, ce n'est autre que l'ensemble ou un système de vérité, ou l'ensemble de vérités au sein duquel le croyant habite. Puisqu'il habite cette maison, le maître de maison habite cette maison. C'est la maison de la foi dans laquelle tu habites, mon frère. Et cette maison, tu l'as édifiée avec l'ensemble des enseignements que tu as reçus tout au long de ta vie. Ce sont des enseignements que tu vis. Et vérité après vérité, enseignement après enseignement que tu reçois avec joie, avec zèle, avec ferveur d'esprit, la parole que tu as reçue, que tu as appréciée, la parole que tu as assimilée intérieurement en toi. Et c'est cette parole, c'est cet édifice qui t'a permis d'édifier ta maison de la foi. Donc, la Bible dit que chacun discerne comment il édifie dessus. Donc, attention à l'édifice, à ce que tu entends comme enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur. Et certaines maisons de certains serviteurs, de certains croyants, est spacieuse et très belle. D'autres maisons sont moins belles, en fonction de leur capacité de construction, en fonction de la manière dont ils reçoivent et de quel type d'enseignement il s'agit. Puisque l'édifice, la pierre d'édifice ici, c'est l'enseignement.
La parole que tu es en train d'entendre maintenant, que tu es en train de recevoir maintenant, si tu la reçois avec joie, si tu apprécies cette parole, comme le dit le Seigneur au sujet de la parabole de la semence ou du semeur, ceux qui reçoivent la parole avec joie s'en vont et après l'ennemi le leur enlève. Donc tu apprécies la parole. Mais il ne suffit pas seulement d'apprécier la parole, mais il faut aussi la méditer, l'assimiler en soi. Et vivre cette parole. La parole que tu vis, c'est cette parole qui est ton abri, qui est ta maison, mais qui est aussi ta gloire. Mais c'est cette parole, c'est cette maison dans laquelle se trouve également ton trésor. Que ton trésor que convoite le voleur. Et de quel trésor il s'agit? Nous allons le lire dans Matthieu chapitre 13. Le trésor de la maison du croyant. Matthieu chapitre 13, le verset 52. Amen. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Sœur Carole, dans ta version? Et il leur dit, c'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Voilà. Dans la maison du maître de maison, dans la propriété de ce chef de famille, il y a un trésor. Et dans ce trésor, il y a des choses nouvelles et des choses anciennes. Yoshua, lorsque il a commencé son ministère, d'après ce que dit l'évangéliste Marc, que les Juifs étaient étonnés de la manière dont il parlait avec autorité et chassait les démons. Et ils s'écrièrent en disant, quelle est cette nouvelle doctrine? Les nouvelles choses, ce sont les nouvelles doctrines. Les anciennes choses du trésor, ce sont des choses anciennes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et de quoi aussi est constitué ce trésor? Dans 1 Timothée au chapitre 4, 1 Timothée au chapitre 4, le verset 8. Le verset 8. Que nous dit la parole du Seigneur? 1 Timothée au chapitre 4, le verset 8. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Elle a la promesse. La piété ou l'attachement à Elohim a pour fondement la promesse dans cette vie, mais aussi dans la vie future. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les promesses dans la vie du croyant sont le bâton de sa vie. Le croyant, sa foi repose sur les promesses d'Élohim. La foi du croyant qu'il professe repose sur la parole de la promesse. C'est le bâton de sa vie. Et dans le trésor du maître de maison, il y a les promesses. Et le principal trésor du maître de maison, c'est l'espérance d'être enlevé. C'est l'espérance d'être enlevé. C'est son bijou le plus inestimable. C'est le bijou le plus inestimable du maître de maison, du croyant, de la maison de la foi du croyant. L'espérance d'échapper aux choses qui arriveront sur la terre. Alors, si nous revenons avant de revenir dans la parabole de Yoshua, nous allons lire encore un autre passage qui va nous donner un éclairage dans Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27, qui va encore nous éclairer au sujet de la maison de la foi du croyant.
qu'il se construit lui-même. Le croyant est un constructeur. Sa vie est une construction de sa maison. Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur du sable, sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée, sa ruine a été grande. Voyez-vous, nous voyons ici que la maison de la foi du croyant dépend de l'enseignement qu'il reçoit et de sa manière de mettre en pratique l'enseignement, de la manière dont il vit cette vérité. L'enseignement que tu entends et que tu vis, c'est un édifice que tu es en train de monter, vérité après vérité, jusqu'au toit pour former ta maison. Et le fondement de cette maison, c'est non seulement Yeshua, mais c'est aussi la mise en pratique de la parole. Parce que les épreuves viendront de toutes sortes, cette maison résistera. Le sable ici, c'est le manque de pratique de la parole, le manque d'expérience de la parole. Et certains écoutent la parole, mais ne la mettent pas en pratique. Leur maison est bâtie sur du sable. Parce que quand viendra l'épreuve, ils ne pourront pas tenir, ils vont succomber. Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique la parole. La parole n'a pas vie en eux. Voyez-vous? Et si nous revenons dans Matthieu chapitre 24, à notre parabole 24, le verset 43, nous voyons que Yeshua dit, mais sachez que si le maître de la maison, le croyant, la maison de la foi, le système de vérité, l'ensemble de vérité, ou des doctrines, ou des enseignements qu'il reçoit, savez à quelle veille le voleur vient, et que recherche le voleur? Eh bien, c'est l'objet de la plus grande valeur. Et nous avons vu que dans la maison du scribe instruit, qui a une mesure d'intelligence, dans sa maison, il y a des trésors. Et dans ces trésors, il y a des choses anciennes et des choses nouvelles. Et les choses nouvelles, ce sont les doctrines, et notamment la doctrine du ravissement, de l'enlèvement, qui est l'espérance de la vie chrétienne. C'est son trésor, c'est le bijou, c'est le collier serti de diamants et d'autres pierres précieuses et d'or. Alors, si le voleur arrive et trouve le propriétaire endormi, il lui volera ce bijou de très grande valeur et s'en ira. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que celui qui a été volé, c'est le chrétien qui restera, c'est le chrétien qui sera laissé derrière, c'est le chrétien laissé pour compte, qui va perdre son espérance. Il sera privé de son espérance. Bien-aimé, le trésor, le principal trésor, lui sera enlevé. 1 Pierre, au chapitre 1, je vais le lire rapidement, le verset 5. La Bible dit au verset 5, « Qui, dans la puissance d'Élohim, sont gardés par le moyen de la foi qui est prête à être révélée dans les derniers temps. » Mais le verset 2 nous dit, « Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par le moyen de la résurrection de Yeshua Mashiach d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, qui ne peut se faner et qui est réservé dans les cieux pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. » Alors le chrétien sera privé de cette espérance qui nous donne accès à l'héritage incorruptible, c'est-à-dire la couronne, le trône, les richesses
et des responsabilités, un honneur responsable que Yahushua entend donner au saint vainqueur. Dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15. Apocalypse chapitre 16, le verset 15, que nous dit la parole du Seigneur. Ici, le Seigneur s'adresse bien évidemment à ceux qui restent. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Oui, qui garde ses vêtements. Et dans Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Et Yahushua dit, souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et repens-toi. Bien-aimé, le Seigneur n'oublie jamais rien, mais il nous demande de nous souvenir des choses que nous avons reçues, comme aujourd'hui, les choses que tu reçois aujourd'hui, que tu entends aujourd'hui. Tout dépend comment tu le reçois, tout dépend comment tu les entends. Garde-les et repens-toi. Il s'adresse à l'église de Sardes, dont le nom signifie qui reste. C'est assez parlant. Si donc tu ne veilles pas, encore une fois, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. C'est-à-dire qu'il viendra t'enlever le trésor inestimable de l'espérance dont tu seras privé du premier ravissement, du premier enlèvement précoce. Tu seras privé de cette gloire, le temps de la fête des noces de l'agneau. Le temps des noces de l'agneau, tu en seras privé. Et pour te punir, ça sera une punition positive, tu devras traverser l'épreuve de feu de la grande tribulation afin que tu mûrisses. Et c'est là, après cela, que le Seigneur reprendra le peuple d'Élohim pour un rassemblement général. Puisque nous avons dit que la présence du Seigneur, la parousie du Seigneur, c'est non seulement un temps, mais c'est aussi une localité. Nous allons voir ce que l'apôtre Paul nous dit encore, cette fois-ci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2. C'est un enseignement béni. Nous sommes obligés de poursuivre cet enseignement et prochainement nous parlerons des apôtres, nous parlerons d'autres types de serviteurs et de ce que le Seigneur entend faire avec eux. Toujours au sujet de l'enlèvement. Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2 et le verset 4. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le verset 4. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voilà. Pour l'apôtre Paul, nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Mais nous voyons que Yahushua nous décrit que 2 hommes sont dans un champ, 2 personnes sont dans un lit, l'une est prise et l'autre est laissée. 2 femmes sont en train de moudre, l'une est prise et l'autre est laissée. Mais finalement, cette disparition est comme celle d'une personne qui s'est fait voler. Et le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Oui, ici l'apôtre nous demande de ne pas dormir. Yahushua l'a aussi dit, ce serviteur, malheur à lui si, à mon arrivée soudaine, qu'il soit trouvé endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Ici, il est dit, veillons et soyons sobres. Que signifie être sobre? Et être sobre, et nous parlerons de ce que c'est que de veiller, être sobre, c'est avoir la mesure de toute chose. Nous avons dit que la vie d'âme, c'est une vie animale. Le corps que nous avons est un corps animal. Ce corps, de ce corps dépendent la respiration, la nourriture, la boisson et le fait le sommeil. Ce corps a besoin de sommeil, a besoin de boisson, de nourriture et d'air pour respirer. Et être sobre, c'est par exemple, au cours tu ne mangeras pas 7 jours sur 7.
4 fois par jour. Bien-aimé, être sobre, c'est aussi se réserver une journée de 6 heures à 18 heures pour le consacrer au jeûne et à la prière. C'est cela, être sobre. Être sobre, ce n'est pas dormir, 7 nuits sur 7, de 8 heures durant. Chaque nuit, 8 heures. Non, tu consacres au minimum 1 heure de la nuit pour prier. C'est cela la sobriété. Ce n'est que dans ces domaines que nous sommes en train de parler. Ne dormons donc pas. Et dans Éphésiens, au chapitre 5 d'ailleurs, c'est un passage important. Éphésiens, au chapitre 5, l'apôtre Paul lance un cri important. Il s'adresse à cette catégorie d'hommes. Éphésiens, au chapitre 5 et le verset 14. Éphésiens, chapitre 5, le verset 14. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voilà, ici le dormeur est un chrétien. L'apôtre Paul s'adresse aux disciples d'Éphèse. Il y avait des dormeurs dans cette église, ceux qui étaient plongés dans le sommeil spirituel. Ceux qui sont plongés dans le sommeil spirituel, ce sont ceux qui resteront. Qui ne subiront une grande perte. Ils perdront leur ami, ils perdront leur mari, ils perdront leur femme, ils perdront leurs enfants. Dans une maison, c'est peut-être que 2 enfants partiront et les 2 parents resteront. Ils sont plongés dans le sommeil. Ici, réveille-toi d'entre les morts. Qui sont les morts ici? Ce sont les païens. D'entre les morts. C'est-à-dire que tu ne dois pas apprécier la compagnie des païens. L'amitié du monde. Quand on parle de l'amitié du monde, on parle d'avoir des amis païens. Un chrétien ne doit pas avoir des amis païens. Parce que tu risques de participer au péché. Et d'ailleurs, nous avons lu un texte d'Apocalypse chapitre 16, le verset 15 tout à l'heure. À moins de prêcher l'évangile à ces païens avec qui vous êtes, à moins de leur parler de Yeshua. Et n'arrêtez pas de leur parler de Yeshua et de prier pour vos amis païens. De prier pour eux. La Bible dit, voici je viens comme un voleur. Nous l'avons lu tout à l'heure. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements. Ici, c'est une autre parabole que Yeshua donne. Dans Apocalypse 3, verset 3, il a dit, si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Et il y a parmi vous, je vais faire une comparaison entre les deux, je retourne rapidement dans Apocalypse chapitre 3, le verset 3, et cette fois-ci le verset 4, la Bible dit, tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Bien-aimés, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Yeshua a une liste des noms. Il a une liste des noms de ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en blanc parce qu'ils en sont dignes. En blanc parce que le blanc, c'est le vêtement des anges. En blanc parce que c'est le vêtement de l'ancien des jours qui est assis sur le trône. En blanc parce que le blanc signifie la sainteté. Et ça sera un signe et leur récompense. Et dans le ciel, d'ailleurs, marcher avec Yeshua, c'est un sujet de gloire. Aujourd'hui, si nous sommes appelés à marcher avec le président Emmanuel Macron, ça sera un sujet de fierté pour nous. Ça sera un sujet de fierté. Mais si, à combien plus forte raison, marcher en présence de Yeshua, le roi des rois, marcher à côté de Yeshua, le roi des rois, c'est un grand sujet de gloire. Et le trophée de cette marche à côté de Yeshua, d'être le compagnon de Yeshua, c'est de montrer aux saints que pendant notre séjour sur terre, nous avons marché dans la sainteté. Le vêtement blanc symbolise cela. Et nous retournons rapidement dans Apocalypse chapitre 16, le verset 15 que nous avons lu tout à l'heure. Une autre parabole nous est donnée. Et dans cette parabole, Yeshua dit, béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements. Il est semblable à un homme qui s'est endormi, ayant dénoué ses vêtements. Il a dénoué la ceinture de ses vêtements, mais il a gardé ses vêtements sur lui. Ses vêtements l'ont couvert contre le froid. Il espérait que ses vêtements allaient le couvrir contre le froid, mais il s'est profondément endormi et un voleur est arrivé et il lui a retiré, il a tellement dormi, c'était un grand dormeur, il lui a retiré ses vêtements et il se lève le matin, il se retrouve tout nu.
Et la Bible dit, afin qu'il ne marche nu et qu'on ne voit sa honte. Qui voit sa honte? Premièrement, les incroyants. Donc, ceux qui resteront, bien-aimés, ceux qui resteront à l'enlèvement, ceux qui resteront à l'enlèvement, on va le lire. Que va-t-il se passer pour eux? On va le lire dans 2 Rois chapitre 2, le verset 23. 2 Rois chapitre 2, le verset 23. Rapidement, 2 Rois chapitre 2, le verset. Qu'arrivera-t-il à ceux qui resteront? 2 Rois chapitre 2, le verset 23. Que nous dit la parole du Seigneur à ce sujet? Adonai, nous aimons ta parole. Verset 23, à partir du verset 22. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. De là, il monta à Béthel, et comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt, et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. Alors pourquoi ces enfants se sont-ils moqués de lui? Et ils disent: monte. C'est-à-dire que ton maître est monté, il a été enlevé, mais toi, qu'est-ce que tu... Monte aussi, monte. Pourquoi n'as-tu pas été enlevé comme lui? Monte, chauve, monte. Ça se trouve, il n'avait pas de cheveux, il avait la calvitie, le prophète Élisée, et ils se sont moqués d'Élisée, parce que son compagnon le plus près, qui lui était très proche, son maître, parce qu'ils étaient toujours ensemble, a été enlevé, mais pas lui. Et ceux qui resteront, les incroyants, se moqueront d'eux. Leur honte, la honte ici, c'est le fait qu'ils ont participé au péché des incroyants, à cause de la compagnie des incroyants, afin qu'on ne voit pas ta honte. La nudité ici, c'est cela. Le fait de participer au péché des incroyants. On va le lire rapidement dans Jacques. Bien-aimés, c'est important ce que nous sommes en train de nous dire à tous ici. Le Seigneur dit: nous serons inexcusables. Oui, il confirme que c'est très important. Il confirme par le témoignage intérieur que c'est très important. Jacques chapitre 1, le verset 27. Jacques chapitre 1, le verset... La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Oui, de ne pas se laisser souiller. Le vêtement spirituel du croyant peut être souillé au contact des gens du monde, au contact de certaines choses de la télé. Ton vêtement spirituel peut être souillé. Fais attention à cela, car la vraie religion de ceux qui se feront enlever, la religion pure et sans souillure devant Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se préserver. Conserve-toi pur, bien-aimé. Ne participe pas au péché d'autrui. Lorsque dans certaines conversations, les païens commencent à critiquer les autres, toi, n'entre pas dans les critiques. Ne parle pas comme eux. Attention, si tu parles comme eux, tu participes à leur péché. Un autre texte, c'est dans Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre, et le verset 23. Jude n'a qu'un seul chapitre, et le verset 23. Que nous dit la parole du Seigneur? Que nous dit la parole du Seigneur? Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. Oui, le vêtement, la robe souillée par la chair. Dans ma version, c'est la robe souillée par la chair. Bien-aimé, les œuvres de la chair souillent notre robe. La colère que tu exprimes souille ta robe. Les cris que tu pousses souillent ta robe. Les mauvaises paroles qui sortent de ta bouche souillent ta robe. Les pensées mauvaises, le ressentiment que tu as dans le cœur, le manque de pardon, souille ta robe. Et ça va t'empêcher. Le sommeil spirituel va interférer à tes intérêts éternels, va t'empêcher d'entrer dans la première résurrection d'une. Si malheureusement il arrive que tu quittes ce monde et que tu ne participes pas à l'enlèvement, mais si tu dois participer à l'enlèvement, attention à la souillure de la chair, attention à tes réactions, attention à ton comportement, attention à ta maison. La maison du croyant, c'est son comportement, c'est son travail sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à nous, conservons-nous purs. Maintenant, retournons encore une fois dans l'histoire d'Élisée que nous avons un petit peu écourtée. Nous allons lire l'enlèvement d'Élie rapidement.
l'enlèvement d'Élie, 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1. Rapidement, sœur Carole, 2 Rois chapitre 2, à partir du premier verset. Il est important, l'Esprit veut que nous puissions parler de cela et que les croyants prennent le temps de pouvoir écouter et réécouter cet enseignement. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté des prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté du prophète de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté des prophètes qui vinrent se poster face à eux deux et à une certaine distance, tandis que même s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile, toutefois, tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi. Cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. » Voilà. Silence sur le... Oui, vas-y, continue. Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, tout en criant, mon père, char et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Voilà. La Bible nous parle ici de cette histoire. La différence de l'enlèvement de Élie avec l'enlèvement de l'Église, c'est que Élie savait le jour où il allait être enlevé. Il était au courant, Élisée était au courant, les fils des prophètes étaient au courant. Qu'arrivera-t-il, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question, qu'arrivera-t-il si vous savez que c'est votre dernier jour sur la terre? Qu'allez-vous faire? Eh bien, Élie a fait ce qu'il lui était désigné à faire. Il a fait les choses que le Seigneur avait prévu qu'il fasse ce jour-là. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous déroger de du programme que nous avons prévu ce jour-là. Quand viendra le dernier jour pour nous? Nous voyons que Yoshua donne l'exemple de celui qui est enlevé. Il n'est pas dans une salle d'église en train de prier. Celui qui est enlevé est en train de travailler. C'est qu'il travaillait fidèlement et à ce moment-là, il a été enlevé. Et aussi, la personne qui dormait, parce que ce n'était pas un sommeil spirituel, c'était pas un péché, mais le sommeil dans lequel il était, c'était un sommeil nécessaire. Voyez-vous, Yoshua en aucun cas a pris l'exemple d'un chrétien à genoux en train de prier qui se fait enlever. Et nous voyons ici que, eh bien, le prophète Élie, chaque pas qu'il posait, chaque pas qu'il faisait, c'était un pas qu'il faisait en Élohim, avec Élohim. Puisqu'il dit à chaque fois que la première chose qu'il dit, s'il te plaît, reste ici, car Yahweh m'envoie jusqu'à Béthel. Ensuite, il lui dit, étant à Béthel, il lui dit, s'il te plaît, reste ici, car Yahweh m'envoie à Jéricho. Donc, ainsi de suite. Et il y a une chose importante que nous devons retenir ici à partir du verset 6. Le verset 6. Alors Élia prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se divisèrent. Les eaux ici sont les eaux de la mort. Nous voyons ici qu'il avait eu la victoire sur la mort et qu'il est passé à sec. Ça symbolise la mort. Ici, les eaux sont les eaux de la mort et il est passé à sec. Et ce qui est dit, c'est qu'ils passèrent tous deux ensemble.
L'expression tous deux apparaît au verset 6. Au verset 6 déjà, d'une part. Au verset 6. Ensuite, oui, j'ai lu le verset 8, pardon. Mais le verset 6, il est dit, ainsi ils s'en allèrent tous les deux. C'est la première expression. Tous les deux. Une fois. Le verset 7, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, et eux deux. Deuxième fois. Alors, le verset 8, nous venons de le lire, ils passèrent tous les deux, troisième fois, et il arriva que quand ils eurent passé, Élia dit à Élisha, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Elisha dit, s'il te plaît, que 2 bouches de ton esprit viennent sur moi. Et le verset 10, voyez-vous, nous allons comprendre maintenant ce que signifie veiller. Élia lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Le verset 11, il arriva comme il marchait et qu'il parlait en marchant, voici un char de feu et des cheveux de feu qui les séparèrent, eux deux. Donc, l'expression eux deux apparaît 4 fois dans cette histoire. Pour s'initier, comme Yeshua l'a montré, 2 dans un champ, 2 en moudre, 2 dans un lit. Pour montrer la proximité de 2 croyants, 2 amis, mais ici il est dit que ces 2 amis ont connu une séparation. Et celui qui est resté a subi, d'ailleurs il dit, ils les séparèrent eux deux. Celui qui est resté a subi une perte. Et qu'a-t-il ressenti? Qu'a ressenti Élisée? Élisée a ressenti une grande perte au point qu'il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer en disant, oh, mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Il s'est mis à pleurer, mon père. Et alors ceux qui resteront bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui resteront lors de la douloureuse et mystérieuse séparation, vont pleurer, ils seront dans le chagrin, comme l'a été Élisée. Mais leur chagrin sera beaucoup plus profond, parce qu'ils auront non seulement perdu leurs camarades, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, mais parce que aussi ils se seront fait priver de la gloire. L'enlèvement est un sujet de gloire, car il est écrit que le Mashiach en moi, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, le verset 27. Le Mashiach en moi, l'espérance de la gloire. Cette espérance de la gloire, c'est l'espérance d'être enlevé pour participer à la gloire du mariage dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, Élisha a pleuré lors de cette séparation. Ils étaient tellement proches parce que la proximité ici est répétée 4 fois pour montrer combien ils étaient très proches l'un et l'autre. L'âme d'Élisée était attachée à Élie. C'est pourquoi il ne voulait pas le lâcher partout où il voulait aller. Élie voulait qu'il le lâche, mais lui, comme son âme était attachée à Élie, il ne voulait pas le quitter. Bien-aimé, attention à notre attachement. Que notre attachement ne soit pas un attachement pécheur aux choses de la terre, mais que ce soit un attachement aux choses célestes. Alors, quel est le sens de veiller ici? Ici, la question a été posée à Élisée. Demande-moi une chose. Tu me demandes, Élia lui dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Le compagnon qui était avec son frère dans le champ, ces exploitants agricoles, il n'a pas pu voir. Il n'a pas pu voir lorsque son collègue a été enlevé. Celui qui était dans le lit avec sa femme n'a pas pu voir l'enlèvement de sa femme. Il n'a pu rien voir, puisque Yoshua dit, il est plongé dans le sommeil spirituel. Or, la question qui a été, si tu me vois, et qu'a vu Élisée? Élisée a vu des formes étranges apparaître. Il a vu des formes étranges apparaître. Il arriva, comme il marchait et qu'il parlait en marchant, voici un char de feu et des chevaux de feu qui les séparèrent eux deux.
En réalité, Élisée a vu le char arriver. Il était tellement ému qu'il a lâché. Il a lâché la main d'Élie. Il a vu. Mais comment a-t-il pu voir? Comment a-t-il pu voir ces formes étranges d'un char rempli de la gloire d'Élohim, des chevaux remplis de la gloire de feu? On va le lire dans un autre texte, c'est dans 2 Rois, chapitre 6. Nous allons comprendre ce que c'est que veiller. 2 Rois, chapitre 6, le verset 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, le verset 15 à 17. 2 Rois, chapitre 6, le verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Oui. Il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria à l'Éternel, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Voilà. Ici, le serviteur, peut-être Géasi, ne voyait pas. Il était spirituellement endormi. Alors Élisée a prié pour que Yahweh ouvre les yeux de son serviteur Géasi pour qu'il ait une vision ouverte. Et lorsqu'il a vu, il a vu les mêmes chars qui avaient enlevé Élie apparaître avec des anges sur des chevaux. Voyez-vous? Alors, veiller signifie regarder attentivement. Veiller signifie, eh bien, mobiliser toutes ces facultés de l'esprit afin de faire face à une crise. De faire face à une crise. Bien-aimé, celui qui a été enlevé dans le champ, il était éveillé, il était attentif spirituellement, il était dans un état de vigilance spirituelle au point qu'il voyait ce qui se passait dans le monde de l'esprit. Assurément, il a vu l'ange arriver et lui prendre la main et partir. Mais celui qui était à côté n'a pas pu voir l'ange. Ici, Élisée demande à Yahweh d'ouvrir les yeux de Géasi afin qu'il voie ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Et qu'ils se rendent compte que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux. Alors, veiller, c'est un système, c'est mettre en alerte, c'est son système de surveillance. Et le système de surveillance spirituelle du croyant comprend sa capacité de voir, d'avoir des visions, sa capacité d'avoir des songes, sa capacité d'avoir un témoignage intérieur, sa capacité d'entendre la voix du Seigneur. C'est cela un veilleur. Un veilleur doit avoir ses capacités. Peut-être que tu ne rêves plus. Peut-être que c'est l'ennemi qui a essayé de voiler ton système de surveillance de ta maison. Parce que ta maison doit avoir un système de surveillance. Que font les hommes riches lorsqu'ils ont des biens précieux chez eux? Soit ils entrent en contact avec une société de surveillance pour installer des caméras chez eux, soit ils installent eux-mêmes des caméras chez eux, afin de parer à l'éventualité d'un vol d'un bien précieux de chez eux. Ils sont en train de surveiller. Maintenant, ma prière ce matin est que tous ceux qui n'ont plus rêvé de quoi que ce soit, ou ceux qui rêvent et qui oublient leurs songes, et leur vision, eh bien que leurs yeux s'ouvrent, que leur esprit soit libéré au nom de Yahushua Hamashiach et qu'ils soient maintenant en capacité de voir, car à travers des songes et des visions, Yahweh nous parlera. Nous n'aurons pas de signe visible de l'avènement de Yahushua, mais spirituellement, nous serons apprêtés par l'Esprit. L'Esprit va nous apprêter, soit par le témoignage intérieur. Nous ressentirons que c'est l'heure. L'Esprit va commencer à nous amener, à nous préparer. Mais veiller est différent de se préparer. Se préparer ici signifie bien-aimé dans le Seigneur. Y a-t-il un commandement dans ta vie? Un commandement d'Élohim que tu connais, auquel tu n'as pas obéi? Y a-t-il une vérité à laquelle, la vérité que tu connais,
mais à laquelle que tu ne veux pas adhérer. Tu ne veux pas croire à cette vérité. Comme la vérité de l'enlèvement précoce. Tu ne connaissais pas cette vérité. Est-ce que tu es prête à prêcher cela? Est-ce que tu es prête à être impopulaire auprès des hommes? Est-ce que tu es prête à être critiqué par d'autres serviteurs qui te diront c'est une fausse doctrine? Ce n'est pas ce qu'enseigne l'apôtre Paul. Pourtant l'apôtre Paul dit, si nous dormons, si nous ne veillons pas, eh bien, ce jour-là viendra sur nous comme un voleur. Cela signifie qu'il y aura un enlèvement précoce des veilleurs et ceux qui resteront devront passer par la grande tribulation pour les réveiller spirituellement. Et donc, notre prière ce matin, eh bien, c'est que tous nous soyons en état de veille, tous nous soyons spirituellement réveillés, tous nous soyons préparés, car nous sommes avertis que le Seigneur revient. Le Seigneur revient secrètement et soudainement et il dit que vous subirez des pertes et vous serez inexcusables, vous serez punis, vous serez blâmés parce que je vous ai averti si vous ne veillez pas. C'est parce que Yahweh nous parle à travers des visions et des songes. Aucun événement ne s'est produit sur la terre que Yahweh ne l'ait révélé à ses serviteurs. Ici, Élie avait reçu la révélation que c'était son jour de l'enlèvement. Eh bien, nous recevrons aussi, d'une manière ou d'une autre, nous ferons peut-être un songe au cours de cette semaine-là. On ne sait pas quel est quelle est l'heure de ce jour-là, quel est le jour de cette semaine, quel est le mois de cette semaine-là, et quelle est l'année de ce mois, et quelle est l'année de cette décennie. On ne le sait pas, mais l'Esprit va nous révéler des choses à l'avance. L'Esprit va nous parler. Peut-être que nous ferons des songes sur l'enlèvement de l'Église pour nous emmener à nous réveiller. Si tu fais un songe sur l'enlèvement de l'Église, sache que ton système de surveillance spirituelle est en alerte. Alors prépare-toi. Oui, nous avons dit, attention à la robe qui est souillée par la chair. Attention au contact du monde qui nous souille également. Et nous bénissons le Seigneur. Ici, Élisée a ouvert les yeux de son serviteur Géasi afin qu'il voie ce qui se passe spirituellement. Et ici, le Seigneur nous appelle. Oui, nous prions pour ceux qui n'entendent pas spirituellement, afin qu'ils entendent au nom de Yeshua. Ceux qui ne voient pas spirituellement, afin qu'ils voient au nom de Yeshua. Ceux qui ne font plus de songes, afin qu'ils aient des songes au nom de Yeshua. Car je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est la promesse. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des songes. Oui, je répandrai de mon esprit. C'est une promesse, cette promesse est pour vous aujourd'hui. Eh bien, saisissez-la par la foi au nom de Yeshua. Amen.